Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes avec William qui va nous présenter sa Supra aujourd'hui. Du coup, elle est de quelle année? Elle est de 98. Ouais, d'accord. T'as fait quoi comme modif dessus? Alors moi actuellement pas grand chose parce que les modifs que j'ai, je suis pas de d'accord. Les pneus sont changés. Ouais. Les sièges. Ouais, on va voir ça tout de suite. Avant et hormis le reste pour l'homologation, il n'y a pas grand chose qui a changé. Ouais, ok. Donc au niveau du moteur, nous avons... C'est quoi, c'est un V8 hein? Ah non. Non. Le 6 cylindres en ligne des Supra, le 2JZ, ouais. Dans sa version Atmo non VVTI. Ouais, ok. Donc c'est un 6 cylindres en ligne 3 litres, double abracam en tête. Ok. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique sur cette voiture. Ouais. Totalement d'origine pour le moment. Ouais. T'as rien changé dessus? Non. La seule chose que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire ce qu'il faut faire sur toutes les MK4, c'est-à-dire le passer en mono, single turbo. Okay. Sauf qu'il ne passe pas pour le moment. Okay. Du coup, j'ai la pipe pour faire en sorte que le turbo passe, mais j'ai pas les injecteurs pour les dessus. Si je mets les injecteurs, il me faut aussi la gestion. Et vu que je sais pas si je reste en boîte auto ou si je mets une boîte méca ou si je change pour une boîte auto plus récente, ben, la gestion va aller en conséquence. Donc du coup, pour le moment, je suis un petit peu bloqué. D'accord. Au niveau des phares, t'as fait quelque chose, non? Alors, c'est pas les miens. Ça, c'est des phares d'une Supra qui est d'origine anglaise. Un poteau aussi sur Toulouse. Brian, il se reconnaîtra. C'est ses phares à lui. Et lui, il a fait une bande de LED, mais c'est pour l'homologation. Parce qu'en fait, moi, à la base, vu qu'elle est 98, c'est une phase 2. Les feux sont en plastique. Et pour l'homologation, il nous casse la tête avec ce truc-là qu'on voit là. C'est un E. Pour homologation européenne, et sauf que la phase 2 n'existe pas avec des homologations européennes. Du coup, ben, on a échangé les phares, les clignotants c'est pas les miens, bref, il y a des trucs comme ça qui sont... C'est pour ça que j'ai dit que j'ai rien fait, sauf pour l'homologation. Même pour l'homologation, là, moi elle est en US-Spec, c'est-à-dire qu'en gros il y a les répéteurs de clignotants ici et là-bas, au lieu de les avoir au milieu de l'aile. Et ben il n'y a pas le petit E, ça n'existe pas, et ben du coup il m'a cassé la tête, du coup ben, j'ai fait un truc à la Gitani, quoi. C'est-à-dire qu'en gros j'ai acheté un espèce de vieux répéteur d'Audi 80, le moins cher qu'il y avait sur tout Oscaro, 2,50 €. J'ai attrapé des bandes de portières d'autres voitures, là, les trucs en plastique, là, les trucs noirs là. Je l'ai collé, hop, à la colle à chaud, hop, comme ça, et il a rien dit, il a rien pu dire parce que c'était eux, quoi. C'était laid comme pas possible. Mais... Non, mais en tout cas, elle est jolie esthétiquement, tout ça, ouais. Ça le rend bien. Tu connais Flavio, le truc de la BM avec sa 645 CI? Oui, ça me dit quelque chose. Bah, il a les mêmes phares, un peu. Peut-être. Après, c'est pas moi qui l'ai fait. Il a acheté une bande, un petit palette et c'est lui qui l'a mis dedans. Il travaille dans un trou de pare-brise, donc sortir et recoller des verres, il sait faire. Ouais, d'accord. Donc le petit Supra noir. Au niveau des freins, Brembo. Ah si, les freins sont pas tout à fait d'origine. C'est des freins. Les étriers avant proviennent d'une. C'est le plus gros freinage qu'il y a chez le groupe BAG. Volkswagen aussi, tout ça. Ce freinage s'est retrouvé sur la Volkswagen Phaeton qui ne va dire rien du tout après. Mais en gros, c'est les freins que tu retrouves, c'est les plus gros freins non céramiques que tu retrouves chez Audi, Volkswagen et Lamborghini entre autres. Donc c'est les freins de la Gallardo à l'époque, les freins non céramiques de la Murcielago. RS6, bon bref, ils ont mis partout. Mais ils sont hyper gros quand même, hein, les étriers. Ah oui, c'est du 8 pistons, il y a 4 plaquettes de chaque côté. Donc à l'avant, il y a juste le nombre de plaquettes que tu retrouves entièrement sur une voiture normale. Le prix aussi est bien énervé au niveau juste des plaquettes. Ah ouais, t'as fait de belles modifs dessus. Hein. Et donc du coup, les disques, c'est quoi? C'est des disques de Lexus ISF. D'accord. Par rapport pour éviter de changer les anthrax de roue. D'accord. Donc c'est un montage qui était déjà sur la voiture quand même. Donc là, pareil. Derrière, je crois que c'est des étriers avant ou arrière de Q7 de mémoire. C'est pas moi qui l'ai fait encore une fois. Je sais que les disques c'est aussi de Lexus ISF. Mais après, je vais m'amuser quand je vais changer les plaquettes. Je vais sortir la référence et je vais essayer de trouver tout ça. Je les ai trouvés à l'avant. J'ai trouvé le prix aussi, donc du coup je les cherche pas encore. À 600 et quelques € juste pour les jeux. Alors moi ce que j'aime bien c'est le gros aileron de Supra. C'est l'aileron d'origine, c'est génial. C'est celui qui est le plus joli.
Le TRD est pas mal aussi. Ouais, le turbo. D'origine le turbo? Non, c'est pas un turbo. Ah si, turbo. Non, c'est un échappement. Oui, l'échappement, ouais. Pardon. Non, l'échappement, oui, non, la ligne, c'est une HKS High Power. Ouais. Et c'était déjà dessus. C'est une demi-ligne en réalité. D'accord. Elle va juste après les catalyseurs, ce qui est censé être un catalyseur. Ouais. Qui ont été arrachés visiblement au manche à balai. Ouais. Ou au manche de pioche, avec un manche quelconque. Ouais. Parce que quand j'ai voulu poser le turbo, je me suis rendu compte que c'était vide. D'accord. Et le pire, c'est qu'elle passe le CT, elle passe tout comme ça. Ça pollue pas. Non, mais c'est bien. Donc, au niveau de l'intérieur, le compteur kilométrique, il va jusqu'à 180. C'est des poids les 180? Ah oui, mais c'est un compteur en miles. Ouais. Donc, ouais. Et quoi, après, il y a ça, c'est quoi? Le petit cadran, hein. Petit cadran, c'est une horloge. Ok, une horloge. Okay, ouais. La boîte, c'est un. Une boîte auto 4 rapports. Ok, auto, ouais. Classique sur cette voiture. D'accord, ouais. Bon, on va l'essayer. Le démarrage.